Rebonjour. Donc aujourd'hui, après l'investissement et les destinataires, je vous parle de l'enjeu de cette histoire de chacun puissant et responsable. L'enjeu pour moi est très évident depuis toujours. Le but du travail, à mes yeux, c'est de se faciliter la vie. Et le but du travail, à mes yeux, aujourd'hui, est complètement le contraire. C'est de détruire pour que la vie de chacun soit plus compliquée et que grâce à ça, chacun soit plus esclave de besoins qui vont être manipulés par l'argent pour forcer tout le monde à être esclave de ceux qui s'octroient la propriété de l'argent. C'est-à-dire la destruction des biens communs et l'interdiction de mettre en bien commun tout ce qui est nouveau et déployé. Enfin bon, ça, je rentre dans d'autres contenus. En tout cas, l'enjeu, en particulier dans ces destructions merveilleuses, que ce soit je parle du réchauffement climatique parce que c'est tristement à la mode et que ça va, et que c'est encore totalement, j'allais dire, non ressenti par rapport à ce qui va nous tomber sur la tête dans les décennies qui viennent. Donc, mais il y a déjà les destructions d'espèces qui sont déjà tombées à fond la caisse. Voilà, donc l'enjeu, c'est de proposer non pas nos éternelles sciences sur les objets avec des capacités relationnelles nulles qui font que chacun utilise toutes les sciences sur les objets pour détruire, que ce soit pour des richesses économiques ou pour des guerres matérielles. L'enjeu, c'est de se faciliter la vie, je répète toujours, à l'intérieur de soi d'abord, donc de bien respirer avec soi-même, et c'est tout un monde fabuleux, le cosmos intérieur. Autant que, du coup, se faciliter la vie dans nos capacités non seulement de s'écouter, mais de prendre des décisions collectives par une meilleure connaissance de l'ensemble des points de vue des individus. C'est l'inverse de toutes nos sciences subjectives actuelles qui sont juste chacune la déclinaison de la force pour imposer ma vérité aux autres collectivités. C'était les guerres de religion au début, comme aujourd'hui ce sont les guerres médiatiques. Voilà, pour dire que si je propose de s'intéresser à ces petites vidéos de 5 minutes, c'est parce que je sais que dans ces vidéos, chacun pourra pêcher, je ne sais pas où pour chacun a des points de vue différents, des origines différentes, des parcours de vie différents, enfin, chacun se fabrique son monde, tout ça je le détaillerai plus tard, mais de proposer à chacun une immense foire de concepts gratuits, qui sont chacun des mots que je présente, et qui peuvent lui-même l'intéresser, l'aider à approfondir des points de vue, lui donner surtout envie de témoigner des siens, ce qui est encore plus intéressant que les miens, pour justement enrichir comment dire, la variété des possibles au lieu de cette tentative de nos masses médias actuelles détenues par une petite élite d'hyper riches à nous coincer dans des représentations morbides, destructrices, enfin malsaines, des œillères d'obéir aux besoins d'argent. Voilà. Donc l'enjeu pour moi est simplement, je donne un exemple, toute la mode sur le réchauffement climatique, c'est d'accuser des causes physiques. Ah oui, les lois de la physique sont là, regardez, quand on fait trop de CO2, ça chauffe, bien sûr. Mais pourquoi on fait trop de CO2? Pourquoi on n'a pas traité ça depuis 40 ans? C'est uniquement pour des raisons politiques. Donc l'enjeu, c'est de passer de l'apparent, l'immédiat, le court terme, ah, il y a le feu, il faut l'éteindre, à la cause. Et la cause, c'est pourquoi il y a le feu, mais pourquoi on gagne temps à allumer les feux? Pourquoi nos puissants sont beaucoup plus riches d'allumer les feux pour forcer ensuite tout le monde à s'activer à les éteindre, et eux, pendant ce temps, ils tiennent les marchés et l'argent qu'ils distribuent pour forcer les gens. Enfin bon, voilà. L'enjeu, c'est de traiter les causes relationnelles qui sont à la source de nos comportements matériels et de surtout pas se contenter de traiter les conséquences matérielles qui sont la partie visible. J'ai fini.